Bonjour à tous, ici Paninka pour Best Kicker. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à un match qui a été joué par un de nos membres aux 20 € sur PokerStars en regular speed. Il y a 52 mains à voir, donc on va attaquer tout de suite et peut-être aller un peu plus vite dans certains spots standards. Donc 6-2 suited. Bon, sur la première main, j'aime bien installer une dynamique directement de relance assez large et de 6 bêtes très fréquents jusqu'à ce que notre adversaire s'adapte et qu'on puisse voir un peu comment il réagit, développer quelques rythmes. En l'occurrence, notre héros choisit de jeter sa main. C'est pas forcément un mauvais choix, évidemment. Première main au bouton de notre adversaire, il limp, c'est déjà un read. Et sur ce flop, on touche la plus petite paire et check. Donc pour l'instant un peu difficile de savoir ce qu'il a. On a tendance à penser qu'il a un peu de showdown value, peut-être un roi haut, peut-être une paire intermédiaire. Ça va du check encore. Bon, à la rivière, on touche un full house. On aurait pu trouver des arguments pour miser à la turn, protéger un petit peu notre équité. Ici, on est quasiment certain d'avoir la meilleure main, donc bien sûr, il faut value bet. Et notre adversaire, il semble, n'avait pas grand-chose. 17, une relance standard. C'est un flop qui va pas mal toucher la range de défense de notre adversaire, mais bon, en début de match, on ne s'est pas encore fait check raise, on ne sait pas trop comment réagir, à quel point notre adversaire défend large, etc. Je vais quand même faire un 6 bet. Voilà, pas la peine d'aller trop gros. À autour de la moitié du pot, c'est pas mal. Et ça marche. Donc valet 6, notre adversaire limp pour la deuxième fois de suite. Sur ce flop là, on touche pas grand chose évidemment, mais a priori notre adversaire aussi va rarement être très content. On peut faire un min bet ici ou donc un donk à 20 ou à 30. Ça va gagner assez souvent ce pot là. On peut aussi abandonner le coup directement comme choisit de le faire notre héros. Bon, un overbet un peu bizarre. On détecte déjà qu'on a un adversaire un petit peu particulier à ce stade de la partie, avec ses limps et ses overbets. Dame 8, main très correcte pour relancer. Alors là, j'aurais tendance à s'y bet surtout en début de match à chaque fois. On a un petit peu de showdown value, mais bon, finalement, on n'a pas envie de se laisser exposer à un bluff à la turn. Donc autant gagner le coup maintenant, se protéger face à une main de cartes aléatoires qui peuvent toucher une paire à la turn. Bon, c'est quand même une façon plus simple de jouer le coup. Là, en l'occurrence, c'est une blinde qui tombe à la turn. Notre adversaire fait un overbet énorme. Alors, on est obligé de lâcher le coup, bien sûr. On va quand même garder ce read, hein, cette séquence de mise qui peut être intéressante par la suite pour le piéger dans une situation similaire.